Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Cette semaine, je vous parle des bougies teintées dans la masse. Petite nouveauté de la boutique dera.com, les mini bougies teintées dans la masse. Donc je vous montre la différence entre la bougie teintée dans la masse que vous connaissez, qui est très très grande et qui brûle entre 6-8 heures, et la petite mini. Et alors, ce qui est bien avec la petite mini, c'est que celle-ci, elle ne brûle que 1 heure, 1h30. Alors, c'est bien et c'est pratique parce que vous êtes nombreux, nombreuses à me dire, Héra, quand on fait des rituels, c'est vrai qu'il faut attendre que la bougie se consume jusqu'au bout, et c'est vrai que il y en a beaucoup qui n'osent pas laisser la bougie allumée par peur voilà qu'il y ait un accident, ce qui est prudent aussi, hein. Mais bon, après tout dépend du rituel aussi. Voilà, j'ai la solution pour vous. J'ai la solution pour vous. Alors cette petite bougie, alors bien évidemment, je précise quand même que si vous faites vraiment un grand rituel avec une grande demande, quelque chose de très fort, de très puissant, comme ce que j'ai pu montrer sur ma chaîne et que vous connaissez hein, maintenant, il est préférable bien évidemment d'utiliser les bougies teintées dans la masse qui sont de taille, on va dire, normale. Mais en revanche, lorsque vous avez une petite demande, lorsque vous voulez juste dégager l'énergie en fait hein, de la bougie, vous le savez maintenant, chaque couleur a une signification. Eh bien là, vous pouvez le faire avec voilà, avec juste la petite bougie que vous laissez 1 heure, 1 heure et demie, et c'est parfait. Alors petite demande, c'est quoi? Une petite demande, ça va être par exemple, vous avez envie qu'il y ait un peu plus de paix, un peu plus de sérénité, que les énergies s'apaisent au sein de votre foyer ou même dans votre entreprise. Vous allez prendre la bougie bleu ciel et en fait, voilà, vous allez bénéficier des vertus de cette bougie sans pour autant qu'il y ait des herbes, des encens, vous voyez, tout ce que vous connaissez pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, voilà. Et tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, vous avez envie de retrouver un petit peu confiance en vous, vous allez juste allumer la bougie jaune, et puis voilà, puis bon, ainsi de suite. Donc très pratique pour utiliser au quotidien, juste pour diffuser l'énergie, un petit peu comme une pierre en fait, un petit peu comme un minéraux qu'on va déposer dans son salon, dans sa chambre. Voilà, là, ça s'utilise exactement de la même façon. Et puis, comme aujourd'hui, nous sommes dans la clairvoyance et que on va accentuer notre intuition, eh bien, on va mettre la bougie violette. Alors, par contre, évidemment, les bougeoirs, vous vous doutez bien que c'est tout petit, donc on va avoir du mal à trouver le bougeoir. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore trouvé, mais dès que je l'ai, vous inquiétez pas, je le vendrai. Mais voilà, je vous propose le petit pot. Le petit pot, alors vous pouvez prendre un coquetier, vous pouvez prendre un verre, tout simplement, un petit bol, que vous remplissez de gros sel. Et puis, vous plantez votre bougie, tout simplement, dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis en plus, le sel, vous le savez, a des belles vertus purificatrices. Donc, les deux mélangés, je dirais que c'est un parfait mélange. Voilà. Donc voilà pour ces petites bougies que je tenais à vous présenter parce qu'elles sont trop mignonnes. En ce moment, Héra, elle est dans tout ce qui est mini, hein, le petit chat, les mini bougies. J'aime bien tout ce qui est petit. Voilà, j'ai envie de ça en ce moment, de petites choses très mignonnes. Et puis je sais plus ce que... Ah oui, je voulais vous remercier d'ailleurs. Vous vous rappelez, je vous ai présenté Riley. Alors Riley, je l'écris R-I-L-E-Y. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas écrit correctement. C'est juste à titre informatif, hein. Enfin, c'est information, voilà. Après, on s'en fiche, hein. Le principal, c'est que voilà. Mais bon, du coup, merci à vous tous pour vos commentaires. C'était très sympa, ça m'a fait plaisir. Et puis oui, je vous le montrerai de temps en temps pour vous montrer son évolution, comment il grandit, etc.
etc. Voilà, en tout cas, merci à vous. Et puis, merci de ne pas oublier de liker mes vidéos. Merci pour vos commentaires, même si c'est des petits cœurs ou un autre smiley, peu importe. Mais c'est super sympa, puis moi, ça m'aide aussi. Voilà, ça m'encourage en tout cas. Allez, on y va. Maintenant que je vous ai parlé de ces belles bougies, toutes mini, on va la mettre là, voilà. Regardez-moi cette belle flamme. Allez, semaine du 4 au 10 novembre 2024. Ah, moi, je suis contente parce que à partir de mercredi, la lune est montante. Donc là, je pense qu'on va être tranquille pendant au moins 15 jours. On va sortir un petit peu de ces énergies-là qui sont très basses en ce moment. Donc ça va nous faire du bien. À vous comme à moi. Allez, on y va. Premier tirage pour cette semaine. On est parti. Je remonte mes manches. Allons-y. Allez. Du 4 au 10 novembre. On a la naissance. On a la mère. On a la transcendance. On a la réalité. On a dans la force le don. Dans ce qu'on met de côté, Dieu. Ça ne veut pas dire que vous oubliez Dieu et vos croyances. Hein. La petite part d'ombre, le phare, les défis à relever aussi. Comment vous voyez les choses? On a l'homme, on en remet une autre là-dessus, le métal. Et ce qui vient à vous, la lune, le home et le bouclier. Oh, on a de la protection dans l'air. On regarde par curiosité le dos de deck. La renaissance. Renaissance après une fin, donc ici, mort dit destruction, séparation, on clôture quelque chose pour justement renaître, repartir sur quelque chose de nouveau. On est sur du vert, donc on est sur de la guérison, sur de l'amélioration d'une situation. On a l'alliage qui nous parle alors d'une union dans un couple, qui nous parle aussi d'association, de contrat, d'union, d'engagement avec quelqu'un. Le feu, on est dans l'action et nous avons l'amour. Donc, on peut parler d'amour, on peut parler d'une relation amoureuse, tout comme on peut parler d'un contrat, de quelque chose que l'on signe ou dans lequel on s'engage avec quelqu'un. Mais en tout cas, ici, on n'est pas seul. On réalise quelque chose. Alors, ça peut être aussi de trouver un accord avec votre banquier, avec une maison de crédit, avec un collègue de travail. Mais voilà, on s'unit, d'accord ? On ne parle pas seulement d'amour ici. Alors, naissance, l'énergie qui domine. Donc, l'énergie qui domine, ça veut dire qu'on a besoin de donner naissance à un nouveau projet, de renaître de quelque chose, comme on l'a vu dans le dot deck. C'est aussi repartir sur quelque chose de plus créatif. C'est de la nouveauté, tout simplement. Donc ça va être l'énergie qui va dominer sur cette semaine. La mère, elle nous parle de quelqu'un qui prend soin d'elle, alors, ou de lui, si vous êtes un homme, bien évidemment, peu importe. Mais voilà, ici, on est dans le cocooning. On a envie de cajoler, on a envie de protéger, on a cet instinct. Cet instinct, il vient parce que, justement, on veut ce nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, on le souhaite peut-être pour certains, pour nos enfants, mais aussi pour soi-même. On a peut-être l'envie, le besoin, on ressent ce besoin de se cajoler, de s'apporter de belles énergies, d'être dans la compassion, d'être un peu plus dans, comment que je pourrais dire, on a envie d'aimer, on a envie de cajoler, d'apporter de la tendresse. On est comme ça, on a cette énergie qui nous entoure, qui nous domine parce que on ressent ce besoin de passer à un stade supérieur. La transcendance, c'est ça, c'est passer au stade suivant. On a besoin d'avancer, on a besoin d'évoluer, et c'est en s'apportant de l'amour, en offrant de l'amour, que l'on va dégager une énergie d'amour, peu importe le domaine concerné. Dans vos acquis, vous avez la réalité. Ça veut dire que là, il y a prise de conscience que, bon, comme je le dis souvent, on est mis face à la réalité, que on doit prendre soin de ce que l'on aime, mais ça passe aussi par soi, bien évidemment. Dans votre force, vous avez le don.
on est sur des émotions ici. Donc ça veut dire que l'on est capable de pouvoir donner, de pouvoir offrir. Alors peut-être aussi que vous êtes, pour certains, que vous êtes passé par une période où on n'avait plus envie de rien, où on n'avait plus envie de donner parce qu'on était déçu ou autre. Cette énergie revient. Ici, c'est une énergie d'amour qui revient. C'est une énergie d'intuition, de paix, de sentiments, d'émotions, de bien-être, vous comprenez? Donc, on a tout ça là qui est là. Et ce qu'on met de côté avec cette carte, Dieu, c'est une forme de croyance, mais c'est pas la croyance, c'est pas ce que l'on croit ou la religion. Ici, c'est j'ai cru pendant très longtemps que je n'y arriverais pas, que en fait, c'est des fausses croyances, voilà, tout simplement. Je vais faire plus court. C'est des fausses croyances. On s'est peut-être entêté, obstiné à croire que quelque chose fonctionnerait. Ou alors, éducation. On a été éduqué comme ça, on a toujours cru que c'était bon de réagir comme ça. Et là, c'est comme si on prenait conscience que, bah non, on a envie ici de changer les choses. On change les choses, on a envie d'évoluer, on a envie de procéder d'une façon différente. Donc, toutes nos anciennes croyances, on les met de côté parce qu'on s'aperçoit que finalement, elles ne nous ont pas aidés à avancer, à évoluer. Donc là, on est sur un nouveau départ, sur autre chose. Si par exemple, on n'a pas cru, je vais vous donner l'exemple de mes petites bougies. On n'a pas cru que cette petite bougie, elle allait nous apporter plus de clairvoyance, plus d'intuition, un nouveau regard sur les choses. Plus de sensations, plus de ressentis. Eh bien là, il se pourrait bien que cette semaine, vous vous disiez, bah tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Et que vous vous aperceviez, vous allez vous apercevoir que ça marche. C'est exactement ça qu'on a ici. La petite part d'ombre, c'est qu'on n'y voit pas forcément, on ne voit pas toujours clair. Mais comme c'est un défi à relever, et qui va justement avec une fausse croyance. Donc ici, c'est un besoin d'y voir plus clair sur des fausses croyances et sur les nouvelles. Ok? Je répète, mais je ne parle pas forcément de religion ou de croyances habituelles. Je parle aussi ça peut concerner le travail. On ne croyait pas qu'on allait trouver un job. Bah là, il vous suffit, vous, d'arrêter peut-être de penser négativement, de vous ouvrir à des pensées un petit peu plus positives pour que justement les situations se débloquent. Imaginez que vous travaillez, plutôt que de vous dire oui, de toute façon, je postule, j'ai pas de réponse, j'ai que des réponses négatives. Vous entretenez en fait, sans le savoir. C'est inconscient, mais sans le savoir, vous entretenez cette énergie. Alors que si vous vous visualisez, vous dites « Ah mais non, mais là, c'est ça que je veux faire, ça va marcher, parce que j'y crois. » Vous verrez que petit à petit, ces énergies vont s'installer en vous. Alors bien évidemment, c'est un travail à effectuer sur soi, parce qu'il faut vraiment y croire et se convaincre soi-même. Ça, c'est important, mais vous verrez que tout va se débloquer. Ensuite, comment vous voyez les choses? Alors certainement avec une concrétisation. Alors pour certains, oui, on peut parler d'un partenaire amoureux, quelqu'un que vous avez envie d'attirer vers vous, c'est possible, mais pas que. Si cela ne concerne pas un homme, ça peut concerner quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. D'accord? Et là, avec l'homme, on nous parle d'une énergie puissante, d'une énergie forte. C'est la force d'une conviction, c'est le courage, c'est la personne qui est battante, qui va se battre pour attirer. Avec le métal, on attire à soi ce que l'on veut. Ici, on s'aperçoit que finalement, on peut avoir plein de possibilités et ne tient qu'à nous de créer pour soi-même et d'avancer. Et ce qui vient à vous, c'est de ne plus être dans l'illusion. Ici, on ne se cache plus, on se dévoile, on s'exprime, on ne reste plus dans son coin. Non, ici, on se montre, on ose aussi, on ose. C'est ce qui va apporter de la paix, de la tranquillité, et c'est ce qui va aussi vous protéger par rapport à toutes vos actions que vous vivrez, que vous aurez, que vous ferez sur cette semaine. C'est vraiment une très belle énergie.
Parce que là, on sent bien qu'il y a... Allez, on se bouge, vous voyez ce que je veux dire? On se donne ce petit coup de pied au derrière en se disant, allez, ça suffit maintenant. Je vais de l'avant, j'avance. De toute façon, ce que je fais, c'est pour moi. Et je dois y arriver. Voilà. C'est comme si on avait quelque chose à prouver, mais à soi-même. Voilà. Et ça, c'est beau. C'est un beau succès, ça fait du bien. Donc voilà pour ce premier tirage. Deuxième tirage. Avec l'oracle des rats. Vous avez vu cette belle flamme? Comme elle est belle. Et comme rien n'est fait au hasard. Peut-être que ce sera une semaine où il y aura peut-être... vous aurez peut-être plus d'intuition, plus de clairvoyance, plus de ressenti sur les événements. C'est fort possible. C'est fort possible. Allez, on y va. Semaine du 4 au 10 novembre 2024. La maîtrise. Oh, la maîtrise sur la distance, sur un éloignement, sur un déménagement. Pour le moment, il est question de rester fidèle à soi-même. On garde le contrôle ici. On ne bouge pas forcément. Contrat, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Contrat, engagement, signature. Quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Et là, ça se débloque. Là, ici, il est question de chance. Vous avez les 4 as, mes abonnés. Donc, coup de pouce, coup de chance de la vie, de l'univers, de vos guides, de je ne sais qui. Mais en tout cas, ici, contrat, signature, engagement, tout est bon. Tout est bon. Ça peut être une bonne nouvelle aussi que vous recevez du côté de l'administration, si c'est ce que vous attendez ici, dans vos acquis. Donc, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter chance, on va dire, sur cette semaine, c'est qu'il peut y avoir des courriers très favorables, des démarches administratives qui portent ses fruits, une réponse peut-être aussi que vous attendez, cette invitation, ce rendez-vous que vous attendiez, qu'il soit professionnel ou amoureux ou autre, peu importe. Mais là, visiblement, ça marche. Dans votre force, ici, on découvre quelque chose. La vérité nous parle. Je l'ai déjà décrite, la carte, mais je vais le redire. Ici, vous voyez bien que sur ce livre, le livre des secrets, le livre des sorcières, nous n'avons pas toute la formule parce que nous avions perdu une page de ce livre. Mais là, la page a été retrouvée. Donc, étant donné que nous avons tous les éléments, nous avons maintenant la formule, nous avons tout en main pour pouvoir concrétiser, signer, s'engager. Révélation, peut-être une belle surprise aussi avec une invitation, peut-être que vous n'espériez plus, peut-être que vous avez très longtemps aussi attendu. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la manipulation. Ici, il n'est plus question que l'on vous manipule. Il n'est plus question de se laisser diriger par qui que ce soit ou quoi que ce soit. On se débarrasse de tout ça et on fait ce que l'on veut. La petite part d'ombre est votre défi à relever. Ça va être de ne pas... Alors, la petite part d'ombre, c'est qu'il y a de la rivalité, de la jalousie, bien entendu. Ça, on n'y échappe pas. Ça existera toujours et ça existe depuis la nuit des temps. Donc, c'est ainsi, malheureusement. Mais le défi à relever, ça va être aussi de ne pas entrer en conflit, en guerre avec vos ennemis, avec ceux qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la maîtrise qui est tombée tout à l'heure, parce que là, on vous dit, gardez le contrôle sur tout ce que vous pouvez subir, toutes les attaques que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Là, c'est le défi à relever, c'est vous, la vérité, vous la connaissez, donc laissez le temps faire. Ça vous portera chance. Comment vous voyez les choses avec la volonté, le courage, la volonté d'aller de l'avant, de surmonter les obstacles, de ne pas vous arrêter en chemin, de continuer parce que vous savez que la lumière est au bout
de ce chemin sombre, noir, boueux, peut-être dangereux, peut-être plein d'embûches finalement. Mais le soleil est au bout. Ce qui vient à vous, c'est une paix, c'est une tranquillité, c'est une liberté, c'est une libération aussi. Ce qui vient à vous, c'est peut-être une paix d'être seul. Peut-être qu'il y a un besoin ici d'être seul, de s'isoler pour justement retrouver cette paix, cette tranquillité. Pour d'autres aussi, c'est la paix par la solitude, par le fait de... allez, je lâche ici. Je n'entre pas en conflit. Ça peut être aussi la paix, une tranquillité, quelque chose qui apaise, de ne plus se sentir seul et exclu grâce à ce contrat, grâce à cette invitation. Et ce qui vient à vous, c'est un soutien, c'est une aide. Donc, pour moi, pour toutes les personnes qui se sont senties seules, isolées, exclues, qui étaient dans l'attente d'une nouvelle, d'un papier, tout ce que je vous ai dit au début, eh bien ici, il y a de fortes chances que vous ne vous sentiez plus comme ça. Parce qu'ici, on a un sacré coup de pouce, mes abonnés. C'est un très joli tirage, parce que finalement, toutes les mauvaises cartes sont dans les domaines qu'on met de côté, le défi à relever. Donc, je dirais que c'est parfait. C'est un presque parfait, puisque la perfection n'existe pas. Mais c'est encourageant, ça remonte le moral. Allez, on en fait un petit troisième. Un petit troisième avec Papa J. Un petit troisième pour mes abonnés. Semaine du 4 au 10 novembre. On va le faire en pyramide, celui-là. Allez, on est parti. On y va. Nous avons le choix. Donc, il y aura certainement des décisions, une décision à prendre, un choix à faire sur cette semaine concernant le travail. Tout. Alors, pour celles et ceux qui ne travaillent pas, ça va concerner bien évidemment vos activités que vous pourriez faire ou avec qui vous pourriez vous engager, une personne, ou pour vous-même, pour amener un changement dans vos activités, du côté professionnel, dans tout ce que vous avez à entreprendre, d'accord? Même si ça concerne uniquement le ménage que vous devez faire dans votre maison, si vous êtes une maman au foyer ou un papa au foyer, peu importe, on est dans les activités, ok? Donc, un choix à faire pour qu'ici, il y ait un changement. Ici, avec l'offrande, oui, c'est un changement que l'on veut. Pour, je vous ai dit tout à l'heure dans le premier tirage, il y avait la mère, on a besoin de coucouner, on a besoin de prendre soin des gens que l'on aime. C'est aussi s'offrir des bons moments, s'offrir du bon temps, s'offrir, c'est faire le choix de s'offrir un travail qui peut-être nous plaît mieux, mais aussi des activités qui vont vous faire plaisir. Regardez, non mais ça fait 2 fois hein, quand même. On a la chance, encore une fois. La chance va nous sourire, mes abonnés, sur cette semaine. On a l'âme qui nous parle de spiritualité et de l'amour. C'est vraiment, je pense que ça va être une semaine d'amour, d'échanges favorables, d'énergie qui remonte. Et je le redis, mais on sent au plus profond de soi qu'on a besoin de s'apporter quelque chose de mieux. On est encore dans de la créativité, dans des choses que l'on aime. L'intuition est très développée. Peut-être que ça va être une semaine où vous allez écouter beaucoup de vidéos de voyance, parce que vous allez prendre voilà, quelques petites informations par-ci, par-là. Enfin, vous voyez, ça peut aider. Ça peut être vous aussi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui développez un ressenti, des émotions, quelque chose de plus fort que par d'habitude. Enfin... mince, je trouve plus mes mots, pardon, je parle mal, plus forte que d'habitude, voilà. Et ça peut aussi être pour certains de l'amour avec vos proches,
pourquoi pas aussi une belle rencontre. Ça peut être une belle... vous pouvez faire la rencontre d'une belle âme. Comme ça par hasard, avec la chance. Hein, ça peut être... ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous pouvez beaucoup parler de travail. Ça peut être aussi une très jolie rencontre, pleine d'amour du côté spirituel. Voilà, voilà, quelqu'un qui aime la spiritualité, avec qui vous pourriez échanger de ce côté-là. Belle rencontre amoureuse ou amicale, ou autre, peu importe, mais en tout cas, on est sur de belles énergies. Voyons voir maintenant. Je vais prendre, tiens, on va changer un peu. On va se prendre pour le sentimental. On va prendre l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, celui-là. Allez, je vous fais une petite pyramide. Juste de 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Puis comme ça vous permettra aussi de voir comment moi je les interprète. Parce que comme je le dis souvent, la carte veut dire quelque chose, mais on peut avoir bien évidemment d'autres ressentis. Faisons en 3 tas. Allez, le tas du bas pour les relations compliquées et ou en triangle amoureux. Les couples, le tas du milieu et le tas du haut pour les célibataires. Semaine du 4 au 10 novembre 2024. On y va, on commence avec vous les célibataires. Nous avons l'homme. Nous avons le compromis, décidément ça ressort. Nous avons le bouclier. Nous avons la loi. Nous avons la joie et nous avons le rêve. C'est magnifique. Ce rêve ici, il nous parle bien évidemment d'un rêve, de quelque chose que l'on a souhaité, que l'on a désiré. Peut-être emporté sur une justice par rapport à une personne, peut-être aussi faire une rencontre, peut-être aussi trouver un accord, un compromis avec quelqu'un. Mais ici, tout ce qu'on a voulu, c'est que les choses s'arrangent et qu'on soit protégé. Mais ce rêve, étant donné que cette femme a les pieds dans l'eau, c'est un rêve, on a un serpent, donc on peut aussi nous parler d'illusion. Mais la bonne nouvelle, c'est que, ici, par rapport à une personne, avec qui peut-être il y a eu une action en justice, ou alors à une personne avec qui il a fallu prendre des décisions. Ici, on vous dit qu'il y aura de bonnes négociations, qu'il y aura des compromis de fait, que vous allez trouver un accord, quelque chose, pour vous protéger l'un et l'autre. La décision sera prise, elle sera tranchée, et là, on pourra se retrouver, se revoir ou célébrer quelque chose que l'on a rêvé, que l'on a attendu depuis certainement un bon moment. Voilà, pour vous les célibataires. En tout cas, c'est de la joie et du bonheur. Hein. Compromis, accord avec quelqu'un. Peut-être aussi nouvelle rencontre. Hein. Mais là, je ne pense pas. Je pense plus qu'on est sur un accord, un compromis avec quelqu'un. Mais ça peut être des retrouvailles. Les couples. On a le voyage. On a l'examen. On a le retour. On a la culpabilité. Nous avons l'amour. Et nous avons l'étranger. Alors, pour vous en couple, ici, on a un besoin de lâcher prise. On a un besoin de prendre de la hauteur. Ça, c'est une première version. Mais on peut bien évidemment aussi, avec le voyage et l'étranger, nous parler de déplacement. De déplacement de quelque chose d'assez loin, ou peut-être aussi qu'il peut y avoir que vous avez été séparés ou que vous devez vous séparer pendant un petit moment. Ici, avec l'examen, on nous parle de réussite, de joie, mais aussi d'analyse. On prend de la hauteur, on lâche prise, on a besoin d'avoir une vision plus grande
sur les choses. On a besoin d'examiner les choses pour voir ce que l'on peut faire peut-être pour se rapprocher ou pour retrouver une personne qui se trouve à distance. Ou comment peut-on faire pour peut-être concrétiser quelque chose qu'on envisageait, voyage à l'étranger ou pour retrouver, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui peut-être habite à l'étranger. Ici, on a de la culpabilité. Donc peut-être qu'on se sent coupable d'aimer peut-être quelqu'un qui est loin. Peut-être qu'on se sent coupable de quelque chose qu'on n'a pas assez examiné avant. Peut-être qu'on se sent coupable, peut-être qu'il peut y avoir des accusations aussi par rapport aux autres. On peut peut-être vous reprocher de partir ou d'aimer quelqu'un qui habite loin. Peut-être que certains vous disent oui, mais tu te rends compte, voilà, il habite à tant de distance, ça ne marchera jamais. N'écoutez pas tout ça si tel est le cas. Mais si on peut peut-être... pour moi, on n'est pas sur une mauvaise énergie, on est sur le fait d'avoir l'envie et le besoin de se retrouver. C'est peut-être aussi... peut-être ici qu'on peut aussi discuter de comment on peut faire pour déménager, pour partir. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec tout ça. Et ça, pour moi, je pense que ça peut être des critiques ou alors un petit désaccord parce qu'on n'a pas été sur la même longueur d'onde. Mais c'est pas bien méchant puisque ici, de toute façon, on a le retour à la réussite avec un voyage, un déplacement qui peut se concrétiser, que vous aimez, avec quelqu'un que vous aimez. Et puis bah, le reste, hein, allez. Peut-être qu'on peut s'en vouloir de s'être tourmenté, d'y avoir pas cru, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en tout cas ici, on a un joli rapprochement. C'est ce qui compte. Relation compliquée ou en triangle amoureux. On a la santé, on a le miroir magique, génial. Donc ça veut dire... puisque là on va, alors oui, ça peut être votre santé qui s'améliore, mais là on va parler de la relation. Donc c'est votre relation qui trouve un remède, qui trouve une solution. Donc amélioration avec le miroir magique. Vous êtes protégé, même s'il y a une carte négative qui sort, vous n'aurez pas de problème. C'est une santé morale qui revient, qui fait plaisir. L'intuition développée, comme on l'a vu dans le dernier tirage, et le premier aussi. Quelque chose que vous avez pressenti, que vous aviez vu venir. Qu'est-ce que vous aviez vu venir? Vous saviez que quelqu'un reviendrait. Ici, c'est le retour d'une personne avec qui vous avez été éloigné, avec qui vous avez été séparé. D'accord? Il y a eu un épuisement, un manque d'énergie. Mais là, nous sommes sur une réconciliation, sur des retrouvailles. On recolle les morceaux. C'est quelque chose qui a peut-être duré dans le temps, quelque chose que vous avez peut-être aussi attendu, et peut-être aussi que cette réconciliation durera dans le temps. Mais moi, je pense que là, du coup, avec le miroir magique, je pense que ça fait déjà longtemps que vous étiez dans une instabilité avec cette personne et qu'aujourd'hui, tout s'améliore et tout va très bien, puisque nous avons ce miroir magique qui vient, on va dire, écraser cette instabilité. Donc, tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, qui était instable et qui durait depuis déjà un bon moment, eh bien là, c'est une belle semaine pour vous. Et vous avez un joli rapprochement. Voilà. J'adore ces énergies. J'aime bien, de toute façon, moi, quand on est en lune montante. Dès qu'on est en lune descendante, il y a toujours des tracas, des soucis, des questionnements, plein de choses comme ça. Et dès que la lune remonte, allez, c'est reparti. Et on est dans la joie, la bonne humeur, la réconciliation, les compromis. Il y a toujours des bonnes nouvelles en général. Prêtez-y attention, faites-y attention, vous verrez. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, mais c'est rigolo des fois... quand on fait pas attention, puis en fait on regarde et puis ah ben c'est normal, je suis en lune descendante, ou alors c'est la pleine lune, vous voyez des choses comme ça. C'est rigolo. Comme quoi l'univers a de belles et de mauvaises énergies, mais bon, comme nous, avec nos caractères, hein, c'est pareil. Allez, on y va, j'arrête de papoter. Ouais, les rats, ils parlent beaucoup. Allez, nos petits gris-gris.
Semaine du 4 au 10 novembre 2024. Allez, voilà, j'ai pris une grosse poignée. Ah, d'ailleurs, en parlant des gris-gris, je voulais vous dire aussi que je vais en refaire. Je pense les avoir pour début décembre. Je suis encore en train de chercher les petits objets. Parce que j'aimerais, pour celles et ceux qui ont déjà acquis, qui ont déjà fait l'acquisition des premiers, des deuxièmes et puis les autres, eh bien j'aimerais bien en avoir des nouveaux, voilà. Donc, et puis comme ça, moi aussi, je pourrais les rajouter, puis ça fera d'autres informations. Donc voilà, donc normalement, si tout va bien, touchons du bois et croisons les doigts, il devrait y avoir de nouveaux gris-gris pour début décembre. Voilà mes chers. La petite info. Allez, on y va maintenant. Je fais un petit zoom. On se fait un petit zoom. Allons-y, on commence. Alors ici, par rapport à une situation lourde et pesante, le boulet que l'on se traînait au pied. On vous dit que les choses vont s'apaiser un petit peu. Et que tout ce qui a été bloqué jusqu'à présent, regardez, eh bien là, nous avons une belle évolution. Ça concerne des projets ou quelque chose que vous envisagiez dans le futur. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut être quelqu'un aussi. Et là, on vous dit que pour justement supprimer toute cette situation lourde et pesante, tout ce qui vous bloquait, on vous dit tout ça va se ralentir, on a une belle évolution. Des projets, on va pouvoir se projeter, aller de l'avant, que ce soit avec quelqu'un ou pour quelque chose qui nous tient à cœur. Et le plus beau que vous puissiez vous offrir, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est de ne pas rester sur une trahison. Ici, on vous dit, on vous parle de réconciliation, on vous parle de quelque chose qui va s'améliorer, que ce soit votre état de santé, ou alors que ce soit ça, ici on parle de la santé. Et là, on vous parle de santé, mais émotionnelle, mentale, d'accord? Psychologique. Que ce soit l'un ou l'autre. Trahison, situation d'échec qui vous a empêché de faire les projets que vous désiriez. Manque de fidélité. Explosion, dans le sens où on n'en pouvait plus. Il y avait un ras-le-bol ici. Ici, tout s'améliore. Pourquoi? Parce que vous allez faire le choix de changer les choses, de faire tourner la roue en votre faveur. Donc, ça veut dire que vous allez vous donner les moyens d'avancer. Vous allez le faire rapidement. Pourquoi? Parce que ici, déjà, vous avez le coup de chance, l'aide de l'univers, une croyance, une prière qui pourrait se réaliser. Le fait d'avoir vu quelque chose. Pardon. Donc tout ça, c'est un premier message, on va dire. Belle évolution, parce que il y a un petit coup de pouce de la vie là sur cette semaine. Quelque chose qu'on va s'apercevoir et qui, que ce soit physiquement ou psychologiquement, c'est que du bonheur, mes abonnés. Maintenant, ici, il y a longtemps que vous attendez le retour de quelqu'un qui est parti en voyage, de quelqu'un qui s'est éloigné, ou peut-être que vous attendiez de pouvoir voyager. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez le retour d'une décision qui vous permettrait de partir ou de vous sentir un peu plus libre concernant de la justice ou de l'administration. Ok? Ça peut aussi concerner le côté matériel. Ça peut aussi être quelque chose ou quelqu'un que vous avez perdu. Ça peut concerner l'administration, ça peut concerner le matériel, pardon. Quelque chose, quelqu'un que vous avez perdu ou avec ce sentiment d'avoir perdu quelque chose. Ça peut être un sentiment
comment d'avoir été obligé, je dirais, contraint de suivre certaines règles qui ne vous plaisaient pas spécialement. Donc on attendait, on était dans l'attente de cette décision, qu'elle soit la vôtre ou qu'elle vienne d'ailleurs, peu importe. Vous vous êtes fait beaucoup d'illusions, c'est quelque chose qui a dû vous blesser ici. Vous êtes fait aussi peut-être des illusions par rapport à une aide. Peut-être que vous attendiez l'aide, le soutien de quelqu'un. Ça fait un moment, ça, que ça dure, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça n'a pas fonctionné. Mais avec Hera, il y a toujours un mais. Et ce mais, mes chers abonnés, c'est une très bonne nouvelle. Parce que, regardez-moi ce qu'on a en finale. Nous avons rentrée d'argent qui peut venir par le biais d'un courrier ou d'une situation en justice, d'accord? Rentrée d'argent. Abondance. Très bonne nouvelle. Belle énergie. Pleine d'amour avec notre quartz rose qui nous apporte une belle évolution avec cette belle pyramide concernant une situation que vous avez vécue dans le passé. Ce sont les deux premiers messages que je vous ai expliqués. On a encore un courrier, une réconciliation aussi, des échanges, signatures, contrats, engagements. Et regardez, magnifique relation amicale ou dans le travail, relationnelle, peu importe, belle connaissance aussi, et de l'amour. Quoi vous dire? Je dirais presque que ici, je souhaite à tout le monde de vivre ces belles énergies sur cette semaine. Waouh! Waouh, waouh, waouh! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, c'est les belles intentions des bougies. C'est la sorcière Hera qui est là. Je cherche quoi? Le pendule. Bah oui, bien évidemment. Allez, le pendule. Le pendule. Et je prends quoi comme carte? Tiens, on va prendre une petite carte là, tiens. On va prendre celle-là. Il y a du violet. Alors, c'est l'oracle de Didier, mais qui n'est plus en vente. Ben, on y va, mes abonnés. Donc, je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 4 au 10 novembre 2024. On y va. Pour mes abonnés, pour cette semaine, du 4 au 10 novembre 2024, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, mes abonnés. Merci. Joli pendule. Eh bien, on regarde pourquoi oui. Allez, on y va. Pourquoi cette réponse est oui? Alors, pourquoi oui? Oui, parce que vous allez réussir à attirer à vous tout ce que vous souhaitez si vous savez le manifester. Oui, ce sera une belle victoire, à condition de manifester ce que vous désirez. Quand je dis manifester ce que vous désirez, ça veut dire avoir des pensées positives, croire en soi, croire qu'une petite bougie peut apporter la paix, croire que le fait de porter une pierre, un pochon ou n'importe quoi d'autre va fonctionner, va réussir. C'est ça aussi la magie. C'est croire en le pouvoir de quelque chose, mais le pouvoir, il passe déjà par soi. Et là, c'est ce que ça vous dit. Si vous croyez que vous allez décrocher ce job, vous le décrocherez. Si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose de bien, trouver une maison qui vous convient, réussir à vendre ou je ne sais pas quoi, peu importe, vous y arriverez.
Mais déjà, il faut vous convaincre, vous. Oui. Regardez, mais je vous dis, cette semaine, il y a un guide, il y a des anges, il y a quelque chose, on a le coup de pouce de l'univers. Ici, oui, vous avez quelqu'un qui vous guide. L'univers est avec vous, l'univers vous met sur le chemin qui vous est destiné. Vos guides peuvent vous aider à vous donner un petit coup de pouce. Priez, manifestez. Faites quelque chose, mais ça match ici, ça match. Oui, c'est un rêve qui se réalisera. C'est un désir qui vous tenait à cœur. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, sauf que là, on n'a pas les pieds dans l'eau. Non, là, c'est vraiment le rêve qui se réalise. Oui, il y aura de la créativité, de la nouveauté, un nouveau départ. C'est oui, si vous devez vous lancer dans quelque chose que vous n'avez jamais osé jusqu'à maintenant, faites-le. Et oui, vous allez vous sentir 10 fois, 20 fois plus libre qu'avant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mes abonnés, et regardez, j'ai ramassé tous les gris-gris et regardez celui qui est resté sur la table. Quand je vous dis, cette semaine, nous avons une bonne étoile au-dessus de notre tête. Donc, profitons-en pour manifester tous nos désirs. Voilà. Mais écoutez, là-dessus, je vous laisse sur ces belles énergies et ces belles couleurs. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite avec les prévisions des signes astro de novembre, que je sortirai tout en même temps. Je ne sais pas quand encore, mais bon, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Merci de votre compréhension, de votre passion. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Bye bye.